stop est fait. On a arrêté au Walmart, on a acheté la moitié du Walmart. Franchement. Aller dîner slash pré-souper dans un heure qui est là. Bon, ben, c'est 4 heures. Il reste une heure de route à faire avant d'arriver Mount Desert Narrow Campground. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça en a. Sur notre terrain, notre plus beau défi à date pour stationner la roulotte. On avait passé dans le fond entre le poteau de courant qui est là, les arbres, puis venir dans le chemin ici. Je voulais me reculer à partir du terrain là-bas, mais la pente est trop grosse. Le derrière de la roulotte frottait, donc, ou en tout cas, risquait de frotter. On ne s'est pas rendu jusqu'à cette étape-là, donc un petit peu de zigonnage pour rentrer. Le terrain est un peu en pente comme ça, ce qui fait que de gauche à droite, la roulotte n'est pas 100% de niveau comme on voudrait qu'elle soit. Mais bon, le site ressemble à ça. Le terrain semble assez bien, là. Pas le meilleur terrain qu'on aurait pu avoir, mais petit coin pour le feu, espace pour le camion, une belle table à pique-nique neuve et un feuillu. Ça fait changement d'avoir un pain au-dessus de la roulotte avec la gomme qui tombe dessus. Donc, c'est un peu ce que ça ressemble notre terrain. On va aller faire le tour du camping là, pour prendre une marche, aller voir ce que ça donne. In the highs and in the lows, mountain tops and seas below, I know we'll always find a way home. City lights that burn so bright, starry nights in countrysides we'll find this life. No matter where we go, at the end of every road, as the world goes by, we'll be side by side and we'll let the sunset glow carry us home. Petite collation après le Schooner Head Overlook. T'as-tu aimé ça, William? Qu'est-ce que t'as vu? Des crabes, une anguille. Quoi d'autre? On est allé dans une grotte. C'est bien, hein? Ouais. Très bien. On a vu, ouais, quelques crabes, hein? Combien de crabes? 3-4? Il y avait un gros. Il y en avait un gros, hein? T'es gros comment? Montre-moi là avec tes mains. Attends. Comme ça, à peu près. Oh, plus gros que ça, hein? Comme ça. Ouais. Ouais, à peu près. Un petit peu moins. Il y avait un gros crabe, un médium crabe, puis des mini crabes, hein? Schooner Head Overlook. C'est plus beau en bas qu'ici. We'll see all that we could be. When the journeys come and go,
Ici, à Découverte, nous explorons la faune. Il y a plus de routiers. Marie-Maude, t'es impatiente, hein? Arrête, ta première aventure en paddleboard. Non, mais j'ai hâte, mais. Elle n'est pas bleue, mais es-tu bonne? Oui, toi, on le sait que ton affaire sera bleue, hein? Du camping, parce qu'on était depuis les 4 jours? 4 derniers jours. Ça s'appelait le Mount Desert Narrow Campground, qui était à environ une quinzaine de minutes de Barber, de l'entrée du parc national d'Acadia. Beau petit camping. Un camping de roulotte, là. Camping de roulotte voyageurs. Il n'y avait pas de saisonniers. Pas de saisonniers, c'est très du in and out, là, il y a des gens qui sont restés là comme une journée puis sont repartis tout de suite après. Il y a une section, grosse section de VR, beaucoup de motorisés qu'il y avait sur place. Et il y a une section aussi un peu plus loin, dans le fond du camping, qui était pour les tentes. Les terrains sont pas énormes, sont pas super boisés non plus, c'est très très ouvert, c'est comme assez cordé. Nous, où est-ce qu'on était? On était quand même chanceux, là. Les terrains étaient un peu plus gros, il y avait un petit peu plus dans le fond du terrain. Bon, deuxième portion, parce que la caméra a perdu, avait plus de batterie. Qu'est-ce qu'on disait? Que les terrains étaient grands, que... Ouais, ben les terrains étaient grands. Où est-ce que nous on était? Parce que sinon c'était quand même des terrains assez cordés, un à côté de l'autre, pas tellement grands. Là, pratiquement de l'espace pour une roulotte, puis certains endroits, là, les gens devaient stationner leur camion de côté ou au bout de la roulotte de travers parce que les terrains sont en diagonale, mais vraiment un à côté de l'autre. Nous, on avait de la place en masse, mais notre terrain était vraiment en pente. On avait le terrain numéro 12. Si jamais vous allez à ce terrain-là, choisissez n'importe quel terrain sauf celui-là. Ça dépend, là, en roulotte. Ouais, si vous avez une longue roulotte. Si vous avez une petite roulotte, ça peut faire la job, mais encore là, pour la mettre de niveau, là, le terrain était vraiment accroche. J'ai jamais réussi finalement à la mettre parfaitement de niveau. On n'était pas trop loin, mais c'était pas idéal.
Sinon, comme je disais, c'est pas vraiment loin du parc national. Il y a un beau mini-golf aussi, là, le mini-golf, où est-ce qu'on a été? Pirates Cove. Pirates Cove qui est écœurant. C'était très bien. Super beau mini-golf. Il y a une petite baie aussi qui peut être le fun, là, qui est accessible directement à partir du camping. Je vais te faire un petit paddle. Un paddle. Il y a une petite rampe de mise à l'eau aussi là, pour canot et trucs du genre. On n'a pas été beaucoup dans le camping. Là. Il y a une piscine. Ouais, il y a une piscine. Il n'y a pas été, mais il y a là. Il y a une piscine, il y a une petite bâtisse avec des arcades. Il y avait une buanderie. Ouais. C'était propre. Ça avait bien du bon sens. Là. Mais comme je disais, on a été là pratiquement pour dormir. Là. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de grosses images du camping dans la vidéo, mais sinon, c'était correct. On s'est fait le tour du Mount Desert Narrow. C'est un des campings, dans le fond, qui est... Dans les nuages? Oui, on est pas mal dans les nuages. C'est un des campings, dans le fond, qui est disponible à proximité du parc national. Il y en a 2 ou 3 autres là, qui sont pas loin un de l'autre, dans le fond. Il y en a dans le parc national, mais il y a une limitation au niveau de la longueur et de la hauteur des roulottes que vous pouvez avoir pour pouvoir utiliser ces campings-là. Donc, sur ce, on va faire rentrer dedans. Puis, on se reparle dans une prochaine vidéo. Salut!